Bonjour, bonsoir chers amis, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC à travers votre chaîne de prédilection, Le Congo est à nous. Nous avons annoncé depuis hier la nuit dans notre chaîne alternative Mubenga TV que nous serons à Kinshasa à partir de ce lundi. Ça sera le premier live qui sera à Kinshasa. Nous avons une équipe sur place qui va commencer à travailler. Nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons vraiment que vous puissiez participer à cette chaîne qui va émettre à partir de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi. Presque partout au Congo, nous aurons des informations à la base. Nos équipes vont se déplacer chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire. Chers amis, bonjour et bonne écoute. Nous avons passé une journée très agitée, une journée très mouvementée avec la proclamation du président américain Joe Biden qui a gagné les élections d'après les médias américains. Nous attendons jusque-là la confirmation de ces élections par les instances habilitées ici aux États-Unis. Donc le suspense est total. Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite. Joe Biden a remercié le peuple américain. Il a appelé à l'unité. Il a prêché l'amour. Il a voulu que tous les Américains oublient les passés, que tous les Américains se mettent ensemble pour travailler et relancer l'économie qui est en grande partie rongée par la crise, la pandémie qui est en train de faire rage dans le monde. La vice-présidente Kamala Harris a aussi abordé dans le même sens pour encourager les femmes, montrer que les femmes ont enduré pendant plusieurs siècles. Il y a eu une évolution passant par les droits de vote. Aujourd'hui, les femmes ont contribué dans la société américaine. Bref, cette allocution était une sorte d'encouragement à toutes les filles et toutes les femmes qui sont dans le monde pour dire tout est encore possible dans la société américaine. Tout est possible. Une femme vice-présidente des États-Unis, c'est-à-dire si par exemple le président des États-Unis arrivait à mourir aujourd'hui ou arrivait à être déclaré invalide, c'est cette femme qui sera présidente des États-Unis. Donc vous comprenez les enjeux. C'est très important de comprendre ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne les Congo, disons que beaucoup de gens se posent la question, mais depuis que Trump était au pouvoir, il n'y a pas eu la guerre en Afrique, il n'y a pas eu l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Avec les démocrates ici, nous aurons encore des problèmes, parce qu'avec Obama, on a attaqué la Libye, on a déstabilisé le Mali, il y a eu des problèmes au Burkina Faso. Donc Obama a, même dans les pays des Grands Lacs, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est pendant l'époque d'Obama. Et même à l'époque de Bill Clinton, c'est toujours le Zaïre a été attaqué. Le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, ces pays ont été instabilisés. Est-ce que ça ne sera pas encore le cas avec Joe Biden qui est maintenant au pouvoir, qui va encore créer des problèmes dans notre pays? Je dis non. Ne comptons pas sur les hommes, comptons sur le Seigneur. Déjà, à la fin de ce mois, nous serons en prière. Je l'annonce aujourd'hui, dans pratiquement 3 semaines, nous serons en prière la fin du mois. Nous aurons les
les 3 derniers jours du mois de novembre, nous allons prier pour que les choses se passent bien, parce que c'est le 8 décembre que la confirmation de Joe Biden sera donnée ici aux États-Unis. Et les 12, je crois, les 12 ou les 14, les grands électeurs devront aussi valider son élection. Donc nous allons prier pour que les choses se passent bien, quel que soit celui qui sera président aux États-Unis, que Dieu puisse protéger le Congo. Ce n'est pas un président qui va sauver le Congo, mais c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu qui va sauver le Congo. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses, quelle que soit la politique qui sera mise en place. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le président Félix est déjà au pouvoir. Les républicains ont soutenu son pouvoir. C'était grâce à Dieu, nous l'avons dit, que Dieu avait d'abord choisi le président Félix et il a touché le cœur des républicains pour le soutenir. Ce même Dieu est capable, de soutenir aussi Félix Tshisekedi à travers ses nouveaux présidents. Tout dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Donc nous devons faire confiance, nous devons placer notre confiance en Dieu et non pas aux hommes. Il y a des gens qui regardent maintenant les photos de Jeannette Kabila avec Joe Biden, avec sa femme. Les gens qui regardent les images, on publie maintenant les images de certains Rwandais qui sont avec Joe Biden. Les gens disent, oh, il n'y a pas de chance pour nous. Non, chers amis, ne vous en faites pas. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Si nous pensons que maintenant c'est fini avec le Congo parce que Joe Biden a gagné, ce sont les Rwandais qui vont reprendre les choses. C'est la conception qu'on avait tous avant ces élections, mais nous avons fini par comprendre que les choses de Dieu sont telles que rien ne peut changer si Dieu n'a rien dit. Si Dieu a déjà choisi le Congo pour qu'il y ait le changement, la paix dans notre pays, personne, quel que soit ce président-là, qu'il soit de la gauche ou de la droite, nous devons compter sur le Seigneur. Nous savons que les plans des démocrates, souvent c'est la guerre, c'est le sang, c'est tout ça, mais avec Dieu, nous vaincrons. Nous croyons que la victoire, c'est en Dieu. La victoire, ce n'est pas dans les hommes. Nous allons prier encore et prier parce que les choses qui se passent autour de nous nous donnent des signaux contradictoires. Le président rwandais a félicité Joe Biden. C'est tout à fait normal parce que tous les mouvements du président rwandais, tous les mouvements des Rwandais, les Congolais sont en train de reporter ça, ils sont en train de publier ça. Il ne faut pas donner trop d'importance à ces gens croyant que, en voulant faire croire aux gens que ils ont le monopole d'avoir Joe Biden et que nous, les Congolais, nous n'avons pas la possibilité de parler à ce Joe Biden. Je vous ai dit depuis hier que quel que soit le président qui sera là, le Congo est un enjeu majeur pour la relance de l'économie mondiale. Nous sommes au carrefour de plusieurs convoitises. Les Chinois d'une part, les Américains de l'autre. Les Européens ne sont pas en reste. Bref, tout le monde veut contrôler le Congo. Et c'est grâce à notre attitude, le partenariat stratégique que nous avons initié, qui pourra nous aider à bien travailler avec les Américains, à savoir ce qu'il faut faire exactement pour que nous ne soyons pas perdants, mais que nous puissions aussi bénéficier de ces booms, hein, ces minéraux qui sont dans les pays. Dieu ne les avait pas placés pour rien, c'était pour nous aider à nous épanouir aussi, à développer notre nation. Si le cacao simple a aidé des nations, a fortiori nous qui avons plus que cacao, nous qui avons plus que arachide, nous avons tout chez nous. Donc nous avons le droit de bénéficier de ces opportunités d'affaires qui s'offrent devant nous. Tout dépend de notre attitude, de notre façon de négocier les choses. Si nous allons
en position de faiblesse, si nous ne savons pas parler, si nous ne savons pas présenter les choses telles que ça doit être présenté, nous allons nous retrouver en difficulté. Les Rwandais sont en train de faire ça, ils savent que ça traumatise les Congolais. Mais laissez-moi vous dire que personne n'avait prévu ce qui se passe aujourd'hui. Félix Tshisekedi sera président de l'Union africaine dès le mois de janvier prochain. Joe Biden prendra les pouvoirs au mois de janvier si on s'en tient à ces résultats jusque-là. Mais si la Cour suprême tranche autrement et que Donald Trump venait à être réélu, les choses ne feront qu'avancer dans le même sens. Il n'y a rien qui va se passer au Congo. Félix Tshisekedi a l'impérium. Il va avoir ces 2 mandats. Tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, nous devons entrer en prière pendant 3 jours au mois de novembre ici pour briser les plans de l'ennemi sur le Congo. Nous savons que les ennemis du Congo sont contents que Trump soit parti, mais vous vous rappellerez que Obama avait fait pression sur Kabila, il était démocrate. Quand Trump est arrivé, les kabylistes étaient contents, ils étaient les premiers à aller embrasser Trump, croyant que tout allait être à leur faveur, mais nous nous sommes rendus compte quelques mois plus tard que Trump était encore pire que Obama, parce que Trump a envoyé même l'armée pour chasser Kabila du pouvoir. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, en 2018, l'armée américaine avait pris le contrôle d'un quartier général au Gabon pour des éventuels troubles qui arriveraient après les élections en RDC. Aujourd'hui, les kabylistes et les Rwandais semblent encore aller dans le même sens, croire que avec l'arrivée de Joe Biden, ça sera leur affaire, ils vont récupérer le Congo. C'est déjà terminé. Le peuple congolais est déterminé à avoir la paix, le développement et surtout vivre en harmonie avec tous les voisins. C'est pourquoi Félix Tshisekedi a initié une mission qui a parcouru plusieurs capitales africaines pour expliquer ce qu'il est au point de faire chez nous. Nous savons que beaucoup d'autres présidents pouvaient mal interpréter cela. Mais voilà, tous ceux qui ont été consultés, ils ont donné leur feu vert, ils ont dit c'est une bonne chose pour l'intérêt du peuple congolais. En tout cas, tu as raison de procéder ainsi. Donc, chers amis, vous tous qui suivez le Congo est à nous, vous êtes invités à la prière à la fin de ce mois. Et surtout, gardez votre calme. Le Rwanda n'envahira plus le Congo. Kabila ne reviendra plus au Congo. Aucun membre du FCC ne pourra gouverner dans ce pays-là. C'est déjà terminé. Le système est en train d'être démantelé et le président Félix Tshisekedi continue avec ses consultations. On nous a signalé la présence de Dr Mukwege à Kinshasa pour les consultations. Donc tous les fils et toutes les filles du Congo ont été conviés à cette consultation pour arriver à dégager un consensus, ce que le peuple veut, et c'est ce que le président Félix Tshisekedi fera à la fin de ces assises. Nous avons vu tout le monde venir. Il y a peut-être le cardinal Ambongo et Martin Fayulu qui n'ont pas été là, mais tous les restes, cardinal Mosengo était là. Nous avons vu la Mouka là-bas, la société civile, les chefs coutumiers. Nous avons vu l'église du Christ au Congo, les musiciens, donc comment dirais-je, les comédiens, les journalistes, tout le monde
était allé rencontrer le chef de l'État. Les partis politiques, vous avez vu, tout le monde là. Je pense que c'est bien parti pour la RDC. Continuons à soutenir le chef de l'État. Ne suivons pas les déclarations et les images qu'on nous propose par les Rwandais et les autres kabylistes qui sont en train de vouloir détourner l'attention des Congolais à croire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est fini pour la RDC. Kabila va reprendre le pouvoir. Kabila est déjà parti. Son histoire est déjà terminée. Avec Dieu, nous vaincrons.